Bonjour Philippe Bourg. Bonsoir Xavier, merci de votre invitation. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes médecin psychiatre et vous signez avec un autre médecin, un neuropsychiatre, Boris Cyrulnik, Sport et résilience chez Odile Jacob. C'est un livre qui est le fruit d'un travail collectif. Une dizaine de contributeurs y ont participé. Alors c'est un livre qui apporte des réponses à cette question. Est-il possible que le sport soit utilisé comme outil de résilience? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous demander quelle serait votre définition de la résilience? La résilience, c'est l'art de rebondir après un choc traumatique. C'est-à-dire dans toute période de vie, pour tout un chacun, il peut arriver un événement grave et la capacité pour un être humain de revivre, au fond, de rebondir après cet accident, c'est la définition de la résilience. Alors quel rapport entre les sports, au pluriel, et la résilience? Le point de départ, c'est la résilience avec l'ouvrage de Boris Cyrulnik, que nous avons co-signé, co-dirigé ensemble et surtout animé avec différents auteurs. Mais l'intérêt de cet ouvrage, c'était de s'élargir au plus grand nombre. La résilience est un concept qui est connu, qui a été étudié. Quelle était la façon de véhiculer cette résilience? L'idée du sport est venue naturellement, après des discussions notamment avec Laurent-Éric Lelay, qui est directeur des sports de France Télévisions. Et on a échangé, et de cet échange est née l'idée que, pour la plupart, l'idée du sport était un moyen de penser à la résilience. C'est un point de départ. Le sport étant universel, et ses valeurs étant universelles, recoupé avec la résilience, c'était profondément une façon de penser et de véhiculer ce discours ou ce message, tout simplement, sur la résilience. Alors, ce livre évoque le sport de haut niveau, le sport aussi de monsieur et madame tout le monde, le sport des handicapés, des moins valides. En ce qui concerne le sport de haut niveau, on parle de résilience, par exemple, après une blessure, après un traumatisme d'un sportif de haut niveau? Le sportif de haut niveau va suivre un entraînement essentiel. Il va être motivé, il va devoir se dépasser, parfois affronter la souffrance. Et au-delà de la souffrance, pour aboutir à une très grande performance, dans le dépassement lui-même, il y aura des blessures, il y aura des difficultés. Quelle sera sa capacité après de se reconstruire? Mais l'idée de la résilience ne se fait pas uniquement avec le principe, il se fait aussi par des rencontres. Il se fait aussi par la rencontre qu'un sportif va faire avec son entraîneur, qui peut lui-même devenir son tuteur de résilience, c'est-à-dire l'aider à revivre ou à rebondir. C'est-à-dire que l'encadrement du sportif, l'entraîneur, ça peut jouer un rôle très important dans la résilience. On peut considérer que l'entraîneur, c'est avant tout le tuteur de résilience. Et l'histoire de la résilience ne se fait pas sans narration, sans possibilité de raconter son histoire, mais il faut la raconter à l'autre. Et l'autre, dans ce cas-là, ce sera un entraîneur. Si l'entraîneur est à l'écoute et si l'entraîneur est capable, au fond, d'aider le sportif. Les êtres humains sont plus ou moins résilients. J'imagine que c'est aussi fonction de son histoire personnelle. C'est une capacité complexe. Est-ce qu'elle est propre à tous les êtres humains dans certaines circonstances de vie? C'est exceptionnel, mais chacun peut se reconstruire après un événement grave. C'est ça qui compte. C'est le message principal du livre. On est à peu près sûr que pratiquer un sport, c'est bon pour tout le monde, et sans doute encore plus d'ailleurs pour les jeunes, en particulier quand ces jeunes, on va le voir, grandissent dans des quartiers défavorisés. On va regarder l'exemple de la maison du rugby qui a été mise en place au Sénégal, c'est à Dakar. On va voir ces images commentées par Simon Rodier. La maison du rugby, elle repère les talents, elle leur offre une structure, elle fait sortir des enfants de la rue. Et cela va beaucoup plus loin que le rugby. Fatou s'occupe de l'éducation dans l'établissement, une partie essentielle. Nous forgeons des hommes. Nous forgeons des hommes. L'éducation est vraiment quelque chose d'important dans la vie de ces jeunes-là, qui demain, même s'ils ne sont pas des rugbyman, seront peut-être des docteurs, des sages-femmes, qui sait peut-être qu'un jour on aura un président qui va sortir de la maison du rugby. Les cours de soutien scolaire ici ont la même importance que le sport. Et puis le rugby, c'est aussi la vie. On prend des coups, on se relève, on combat. Aïof, peut-être plus qu'ailleurs. Ici, les responsables de la fédération viennent jeter un œil au travail de terrain, guetter les futurs grands joueurs sénégalais qui auront d'abord appris, au-delà de la technique, le combat, la solidarité et le respect. Alors, ces images datent de 2017, mais elles restent évidemment valables. Ça veut dire que le sport, c'est un outil de développement personnel et aussi, dans ce cas-là, d'intégration sociale, on peut dire. Dans le reportage que vous avez présenté, d'abord, c'est le nom Maison du rugby. C'est la maison, c'est là où on vit, c'est le lieu, c'est important. C'est important pour un psychiatre. C'est important pour tout être humain. Oui, mais pour de dire les choses, quoi. Les personnes qui n'ont pas de maison sont à la rue, et ça, c'est terrible. Mais si je reprends cet exemple du rugby, d'abord, n'oublions pas que la France va organiser en 2023 la Coupe du Monde de rugby, ne serait-ce que ça, c'est important de le dire. Mais au-delà, quand on voit les mots qui sont utilisés dans ce reportage, c'est les notions de motivation, de respect, d'autorité, d'apprentissage, de rapport à l'autre,
de rapport serein à l'autre, aussi en communiquant ses émotions, mais en jouant d'une bonne manière. Et je crois que c'est important si on s'intéresse à la résilience, parce que c'est un apprentissage de la vie. Alors, on en parle aussi dans votre livre, c'est un autre exemple de résilience, c'est la résilience d'un athlète handisport. Après un cancer à l'âge de 15 ans, on va voir le cas de Lucie Jarige. Elle a été championne du monde handisport d'escalade. Elle était reçue par Mohamed Kassi dans le 64 minutes, c'était en 2017. On écoute Lucie Jarige. Mais une fois qu'on est guéri, on a pris 10 ans de plus en fait, en maturité. Et après, là, on décide de vivre sa vie intensément et faire les choses que l'on aime. Et pour moi, c'était la recherche et le sport. C'est la résilience, ça vous a rendu plus forte peut-être après dans vos projets? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Dans tout ce que je fais, je suis plus forte. La résilience, ça rend plus fort. On est encore plus fort avant. Parler de Lucie Jarige quelques instants, c'est une grande championne. Est-ce qu'on pense au handicap quand on le regarde? Pas du tout. Elle l'escalade, elle est triple championne du monde, elle a une compétence exceptionnelle. En plus, c'est une chercheuse en biologie, ce qui pour moi, médecin, me plaît beaucoup. Et ses capacités de résilience se sont construites depuis son enfance, puisqu'elle a eu le malheur d'avoir une amputation précocement. Je pense que ses parents, en tous les cas, l'ont beaucoup aidé. Ce sont des tuteurs de résilience. Ils ont apporté à cette jeune femme, dans son développement, les critères clés qui permettent la résilience. Donc on n'est pas tous égaux devant la résilience. On n'est pas tous égaux, mais on peut tous progresser dans la résilience. Et n'oublions pas que c'est un processus. C'est quelque chose qui s'anime avec le temps. Alors, comme vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre, on devient résilient comme on devient champion. Ça s'apprend. C'est une phrase qui revient à d'autres personnes que j'avais trouvée très belle, à différents champions que j'ai rencontrés et qui tous, dans leur carrière ou dans leur parcours de vie, ont donné cette sensation de pouvoir créer une impulsion, d'être capable de devenir à un moment donné des champions, comme de devenir à un moment donné quelqu'un de résilient. Et c'est un message qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse aux plus jeunes comme aux plus âgés et qui peut s'adresser à toute personne qui décide à un moment donné de faire du sport. Alors le sport, ça peut aussi être une drogue chez certains. Ça peut devenir une souffrance. À un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Est-ce que l'arrêt du sport, dans ces cas-là, marque le début de la résilience, d'une certaine forme de résilience? Si on prend la souffrance imposée par le sport, parfois, elle est dépassée, elle est excessive. Et on ne construit plus de la résilience. On va construire au contraire ce qu'on appelle de l'anti-résilience, c'est-à-dire avant tout de l'isolement, de la perte de repères vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, la diminution de l'estime de soi. Donc de ce point de vue, l'excès dans le sport aboutit à la catastrophe. Mais pour un autre, la capacité de rebondir au-delà de la catastrophe existe. C'est-à-dire, il y a la cata, le premier terme, et la deuxième chose, c'est la strophe, c'est la reconstruction de sa vie naturelle en tant que telle. Voilà ce que je pourrais vous dire ce soir. Alors, Boris Cyrulnik, je crois que c'est lui qui le dit dans le livre, que les sportifs sont quelque part les héros des temps modernes. On a besoin de héros aujourd'hui. J'adorerais vous dire que oui, et c'est essentiel à notre époque. Nos héros sont ceux qu'on mérite. J'ai souvent choisi l'image de Zinedine Zidane comme héros. Il a commencé sa carrière d'une façon flamboyante. Après une extraction d'un milieu peut-être difficile, il est devenu un champion immense. Et le jour où il est en train d'accomplir le dernier effort dans la Coupe du Monde, brutalement, il échappe à tout. C'est le coup de boule. Et c'est le coup de boule. Et à ce moment-là, il y a une perte. Mais il devient un héros. En même temps, il devient cet homme qui a su résister face à un événement de vie personnel ou à une situation qui était la critique de Materazzi. Mais au-delà de ça, il a fait preuve de résilience. Il a rebondi. Il est devenu un entraîneur exceptionnel. Au Real de Madrid. Et j'aime bien choisir aussi, au Real, et j'aime bien choisir comme image de résilient Didier Deschamps ou, par exemple, d'autres entraîneurs parce qu'ils sont su donner à des jeunes des capacités exceptionnelles. Et c'est ça qui est important. Le tuteur et en même temps l'approche de la résilience. Qu'est-ce que vous pensez du conseil de Churchill qui disait « boire et fumer, ne jamais faire de sport, c'est ma recette pour garder la santé ». Alors, pour la fin de cette interview, j'ai prévu un cigare, comme quoi je m'associe totalement avec Churchill. Et je le trouvais exceptionnel, mais dans une période tellement différente que lui-même a dû faire preuve de résilience à un point qui est inimaginable et surtout communiquer cette résilience à une population anglaise qui a fait un changement profond. Ce qui veut dire que la résilience peut s'exprimer autrement que par le sport. Bien sûr. Merci beaucoup Philippe Bourg. Donc je rappelle ce livre sous votre direction et celle de Boris Cyrulnik, donc Sport et résilience, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.